bienvenue dans cette formation sur Microsoft Word. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très important. En tant qu'informaticien, ingénieur réseau, la sécurité, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et dans le processus de travail, ce que nous faisons lorsque nous travaillons, nous produisons des documents, nous travaillons sur un projet, il faut réfléchir toujours à la sécurité, d'accord? Comment mettre en place des restrictions pour que les autres ne puissent pas se modifier ou disons mettre à nu ou mettre à l'eau tout le travail que nous avons effectué. Donc dans cette partie, je vais vous montrer comment verrouiller, comment sécuriser votre document. Donc une fois que vous avez travaillé sur votre document là, vous voulez donc le protéger, d'accord. Il ne s'agit pas de le chiffrer, il y a une partie où on peut utiliser le chiffrement, mais ici il s'agit juste de bloquer la modification, voilà. Vous travaillez sur le document, vous avez, disons, partagé avec vos collaborateurs et c'est déjà fini. Vous voulez le protéger, le mettre quelque part, il suffit de voilà, le sécuriser en mettant un mot de passe. Donc comment le faire? Je vais vous le montrer. Il y a plusieurs manières, notamment en utilisant deux onglets ici. Le premier onglet, c'est quoi? C'est l'onglet révision, d'accord? Ici, nous avons l'onglet révision et vous recherchez donc dans le groupe ici, vous voyez cette partie-là, nous avons protection, protéger. Vous cliquez dessus où vous avez donc la restriction de modification, d'accord? Ici, vous avez la restriction de mise en forme qui limite la mise en forme à une sélection de styles, d'accord? Cela ne nous intéresse pas. Ici, nous choisissons la restriction de modification puisque nous ne voulons pas que quelqu'un d'autre modifie notre document. Et pour cela, on va cliquer directement ici et spécifier ici le type d'autorisation qu'on veut. Donc soit par remplissage de forme, marque de révision, on veut juste qu'il modifie les commentaires, faire des commentaires ou qu'il remplisse des formulaires. Donc ça, ce sont des types d'autorisation. Ou mais si nous ne voulons pas qu'il puisse modifier du tout le document, on sélectionne cette partie-là. Alors, mais avant d'aller plus loin, je vais vous montrer la deuxième méthode qui consiste à utiliser notre onglet qui est l'onglet développeur. Donc, on va regarder ici, nous avons nos onglets ici et on remarque que nous n'avons pas l'onglet développeur ici, d'accord? Et pour cela, qu'est-ce que nous allons faire? Il faut l'ajouter. Et si vous vous rappelez dans les précédentes vidéos, je vous ai montré comment ajouter en onglet. Il suffit d'aller dans les options de Word et puis le faire. Donc vous avez la possibilité d'aller dans fichier et puis options, d'accord. Cliquez sur options ou moi je préfère ce raccourci là où vous faites clic droit sur le ruban, vous affichez directement ici personnaliser le ruban. À l'intérieur maintenant vous débarquez sur une fenêtre qui vous permet directement de regarder la liste des onglets principaux qui sont là. Vous voyez tous ceux qui sont cochés sont des onglets qui sont disponibles ici. Voilà, vous voyez, et nous avons ici l'option ou l'onglet développeur. Donc je le coche et puis je valide par OK. Vous allez remarquer directement que nous avons l'option développeur ici. Et donc comme je l'ai dit tantôt, pour la sécurité, pour verrouiller votre document, vous utilisez soit l'onglet révision, protéger, restreindre les modifications, ou l'onglet ici développeur, restreindre la modification dans le groupe protégé. Ici, vous voyez que cette fonction-là permet de limiter le nombre de personnes autorisées à modifier ou à mettre en forme selon les deux options que vous choisissez de votre document. Donc, vous spécifiez maintenant le type d'autorisation comme je l'ai dit tantôt. Vous voyez ici. Voilà, pour notre cas, on ne veut aucune modification, juste la lecture. Juste la lecture, d'accord? Voilà. Et puis là, ensuite, on vient sur la partie activation de protection, d'accord? On nous demande si on est prêt d'activer, on dit oui, l'activation, et puis on va spécifier le mot de passe. Donc, veillez à mettre un mot de passe simple que vous n'allez pas oublier. Vous pouvez mettre un mot de passe encore plus sécurisé avec les caractères, mais il ne faut pas l'oublier, sinon vous allez perdre votre contenu. Donc là,
il s'agit de mettre juste un mot de passe d'accès pour ne pas que quelqu'un puisse modifier. Et vous pouvez donner le mot de passe à la personne qui pourra donc avoir accès. Et la deuxième option, c'est une option par authentification. Pour le chiffrement du document, il faudrait s'authentifier pour pouvoir l'utiliser. Donc nous, on va utiliser la première option. Ici, je vais mettre un mot de passe simple, 1, 2, 3, d'accord. Et puis je viens là, je mets 1, 2, 3 et je valide par OK. Voici donc notre document qui est sécurisé. Et donc lorsque nous fermons donc cette partie là, et puis nous allons directement voilà, une document. Ici, nous allons fermer cette partie, d'accord. Et vous voyez pour le moment, puisque le document est ouvert, nous avons donc ici, lorsque nous voulons modifier, ici je vais mettre par exemple, ici, je tape entrée, voilà, ça ne marche pas, d'accord, ici, ça ne marche pas, vous voyez, donc je sélectionne, je veux supprimer, ça ne marche pas aussi. À chaque fois que je clique sur une action, d'accord, qu'est-ce que vous remarquez ici, par exemple, lorsque je veux supprimer, vous voyez ici, on nous dit, vous ne pouvez pas apporter cette modification car la sélection est verrouillée, d'accord. Donc ici, vous voyez que c'est un document à lecture seule. On peut donc lire ce qui est là, défiler, voilà, mais on ne peut pas modifier. Donc même si donc on tape sur les touches, rien ne se passe, d'accord. Donc ici, même si vous fermez là, vous voyez, rien ne se passe. Donc pour maintenant enlever la protection, lorsque vous ouvrez le document, il suffit donc d'aller dans l'onglet révision, d'accord, toujours avec la protection ici, restreindre la protection, vous voyez la fenêtre là, vous avez en bas désactiver la protection. Donc là, lorsque vous cliquez sur désactiver la protection, vous avez donc cette possibilité en rentrant maintenant le mot de passe. Donc, gare à vous de l'oublier. Si vous l'oubliez, voilà, c'est une autre chose. Donc là, vous le remettez, vous mettez le mot de passe et puis voilà, donc la protection s'enlève. Donc pour vous rendre compte, vous avez donc cette possibilité maintenant d'ajouter, voilà, et puis ensuite réenregistrer votre document. Voilà ce que je voulais vous montrer dans cette partie-là. J'espère que vous avez aimé. À retenir donc les deux onglets révision, ensuite protéger et restreindre la modification, ou l'onglet développeur. Dans le groupe protégé, restreindre la modification pour limiter le nombre de personnes autorisées à modifier votre document. On se retrouve, merci d'avoir suivi la vidéo, on se retrouve très prochainement dans d'autres vidéos. Allez, ciao!